Du côté des intempéries, la Seine-et-Marne est toujours en vigilance rouge au risque de crue. Toute la matinée, l'eau n'a cessé de monter. Plusieurs communes sont inondées, des rues littéralement transformées en rivières. À Coulommiers, Mouroux et Pommeuse, Lisclois, Benjamin Ray et Fabrice Hamzel. La ville de Coulommiers, coupée en deux du nord au sud par les inondations. Depuis 6 heures, l'eau s'infiltre partout. Pour Joël, hors de question d'ouvrir la porte, il doit rentrer chez lui par la fenêtre, par peur que le niveau monte encore. Il y a la machine à laver, il y a le four, là il y a mon lit. 1 an tout juste qu'il habite ici, il n'a pu sauver que peu d'affaires. Difficile de retenir son émotion. Mon chat qui m'a réveillé à 6 heures du matin. Et en fait, c'était juste un petit peu d'eau, du coup, je suis sorti. Mes voisins qui m'ont aidé au moins à se relever le canapé. Partout dans la ville, des protections de fortune. Pour Guillaume, une porte de placard. Là, c'est en train de se remplir. Le garage, il est rempli. J'ai monté le maximum de choses en hauteur et on va attendre que ça passe. Attentif, quand d'autres choisissent de quitter leur foyer. C'est le cas de Claudine. Aidée par sa famille, quelques vêtements dans un sac, sans savoir quand elle pourra revenir. J'ai pas beaucoup dormi déjà cette nuit parce que bon, j'avais un petit peu peur et puis bon, ce matin, voyant que ça montait. Puis les voisins étaient gentils, m'ont appelé, mais qu'est-ce que vous voulez, voilà, c'est comme ça. Comme elle, de nombreux habitants évacués dans des conditions parfois périlleuses. Il faut faire vite car l'eau continue de monter. À Mouroux, quelques kilomètres plus loin, l'inquiétude se mêle à la lassitude. C'est déjà la 4e inondation depuis le début de l'année. On a eu 2016, 2018. C'est récurrent, à un moment donné, les assurances ils vont plus nous suivre. Le Grand Morin a déjà dépassé son niveau historique de 2016. Le pic de crue est attendu vers 14 h. Et ailleurs qu'en Seine-et-Marne, la situation se calme progressivement, mais au plus fort de l'épisode, 34 départements ont été en alerte. Sur l'île de Noirmoutier, l'eau est montée très vite. Des routes et des maisons ont été inondées. Des sinistrés sont encore isolés, comme nous le montrent Manon Monnier et Julien Erard. Impossible pour cet automobiliste d'aller plus loin. Tu crois que je peux venir parce que je suis avec ma voiture? Je suis bloqué devant. Tu passeras pas, non. Jackie est venu en aide à ses amis, bloqués par les eaux au bout de l'impasse. J'emmène la pompe chez mes amis pour pouvoir absorber l'eau qui se trouve dans leur salon. Je n'arriverai jamais au bout. Donc le mieux, effectivement, c'est d'aller chercher les WADR. Seul moyen d'atteindre la rue, à pied. Ce riverain s'est carrément mis en combinaison. On s'est dit, bon, il y a un peu d'eau, et puis en fait, ça a monté d'un coup, et puis on n'a rien pu faire. Les voitures se sont retrouvées bloquées. Nous, on s'est retrouvés bloqués ici, à plus pouvoir bouger, quoi. T'as eu de l'eau dans ta maison, toi, Jean? Je suppose. T'as pas été voir dedans? J'ai pas pu accéder. Dans combien de temps le niveau va baisser? Pour moi, ça ne sera pas dégagé avant demain, ça. En attendant, les maisons s'abîment. Pascal lutte depuis 24 heures face à l'eau. On n'a pas dormi depuis hier 10 heures. On n'a pas mangé ni hier midi, ni hier soir, ni ce matin. On se demande même si à un moment on ne va pas lâcher les bras parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'amélioration, quoi. Il a dû acheter en urgence cette pompe à 400 €. On est rendu à 40 litres de diesel et à 30 litres d'essence en carburant. Ça fait 24 heures que ça tourne non-stop. Heureusement, dans le reste de l'île ce matin, les rues sont de nouveau accessibles. Dans cette rue hier, l'eau est montée jusqu'à 50 cm de hauteur. Elle a pu s'écouler dans la nuit car le réseau d'eau fluviale a été libéré par la marée basse. L'eau de pluie est donc repartie vers la mer. Les habitants en profitent pour vider l'eau de leur maison. Je suis en train de nettoyer parce qu'il y en a plein les joints. Vous voyez, c'est de la terre. Pour Isabelle, l'heure est au nettoyage et au constat, elle a perdu tout son stock de pelés de l'hiver. Il y a eu tellement d'eau, regardez, ils sont tous éventrés. Regardez, voilà, ils sont foutus. Les sacs sont tombés, gorgés d'eau. Si les habitants commencent à calculer les dégâts, les pompiers continuent de travailler. Ils sont déjà venus en aide à 85 maisons sur l'île. Cette dépression Kirk a aussi provoqué de nombreuses chutes d'arbres. Jusqu'à 65 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité. Ils sont 48 000 à l'heure qu'il est. Les Pyrénées-Atlantiques sont le département le plus touché par ces coupures de courant. Nous y sommes avec Antoine Casabonne et Jean-Vincent Molinier. Sans électricité depuis hier soir,
Cette habitante s'est équipée d'un groupe électrogène. On ne peut pas raccorder le compteur électrique, donc on a mis des lampes d'appoint. Elle doit faire des choix entre s'éclairer ou brancher le réfrigérateur. C'est pire que du camping en fait. Et les câbles sont cassés en dessous et il nous a dit pas avant. Ce soir, c'est même pas sûr. Que le réseau revienne? Ah non, pas sûr du tout même. Et plus tôt ce matin, cette famille a dû sortir les lampes frontales. On a des lampes, des bougies. Après, voilà, on avait mis des bougies un peu partout dans toutes les pièces. Au lendemain de la tempête Kirk, de nombreux habitants de Cambo-les-Bains sont toujours privés d'électricité. 12 000 foyers des Pyrénées-Atlantiques sont concernés. Sous les rafales de vent, des arbres ont chuté sur le réseau électrique. Ce garagiste en a fait les frais. On était dans le véhicule, ma femme, mon épouse au volant et moi à côté. Sa caméra de vidéosurveillance enregistre la scène. On voit bien le moment présent à 13h39. Le chêne centenaire cède à la force du vent. Quand on entend le bruit, on se recroqueville, l'impact arrive et on ne sait pas ce qu'il y a. Ma femme se met à crier, je lui dis ça va? Et elle me dit oui. À une seconde près. Partout, des arbres jonchent le sol. Et en urgence, ces techniciens réparent le réseau électrique. Donc on va devoir intervenir en remontant tout le long de la ligne. Pourquoi autant d'arbres ont chuté? En temps normal, ces dépressions sont plus fréquentes en hiver. Mais à cette saison, les feuilles ne sont pas encore tombées. Les arbres feuillus présentent plus de prise au vent. Et avec la combinaison du sol détrempé, c'est sûr que le risque il est accru. Un arbre qui tombe sur les lignes, ça fait de gros dégâts. Par endroits, le réseau fortement endommagé doit être entièrement reconstruit. Les travaux devraient continuer au moins toute la journée. Et ces intempéries ont aussi fait des victimes. À Pornic, un conducteur a été emporté par les eaux. Il a pu être secouru, mais son pronostic vital est engagé. Dans l'Hérault, 3 bateaux, dont celui-ci, ont chaviré. Un homme est mort, un autre en urgence absolue, un 3e est porté disparu. À 7, Théo Thomas et Emma Alonso. Sur la plage ce matin, un bateau échoué sur le sable, témoin de la force des vagues. C'est impressionnant de voir un bateau échouer comme ça en plein milieu du sable. Là, on voit bien qu'il y a eu un gros mouvement de sable, vraiment, c'est impressionnant. Et on voit que là, ça a été hyper abîmé, quoi. Hier, en fin d'après-midi, 3 bateaux font naufrage au large de Sète et de Marseillan. Plusieurs plaisanciers sont pris en charge par les secours, mais un homme de 70 ans est retrouvé mort. Ce midi, une victime est toujours à l'hôpital et une personne reste introuvable. Ce sauveteur a participé à l'opération. À la tombée de la nuit, nous sommes rentrés au port et c'est un hélicoptère qui a pris le relais pour continuer les recherches. Une alerte a-t-elle été lancée? Oui, pour ce responsable des plages. La première alerte, elle est depuis lundi. Et après, notre alerte est arrivée hier soir à 18h23. Tout le monde a été un peu pris de court? Oh non, je pense pas. Et pourtant, ce matin, dans le port de Sète, ces pêcheurs l'affirment, aucune indication reçue. En tant que pêcheur, on n'a pas de consigne. Enfin, après, je ne sais pas si les plaisanciers, eux, ils en ont ou pas. Mais nous, on n'a rien reçu, en tout cas, rien du tout. Pas d'alerte? Non. Il n'y a personne qui est sorti pour aller travailler. Les accidents qu'il y a eu hier, dans la journée, ça peut arriver à un professionnel. Parce que nous, dans le monde de la pêche, on dit 100 fois pour le pêcheur, 1 fois pour la mer. Mais 1 fois, c'est la plus mauvaise. Lors d'épisodes violents de houle, reportez toute sortie en mer et vérifiez l'amarrage de votre bateau. Et selon les départements, d'autres dégâts sont également signalés. En Normandie, par exemple, un EHPAD a dû être évacué. À Paris, l'Assemblée nationale a été inondée. Des moutons se sont aussi retrouvés piégés. Et plusieurs lignes SNCF sont perturbées. On fait le point avec Élise Kousmak et nos équipes en région. Cette maison de retraite n'a pas été épargnée par la montée de l'eau. Après avoir veillé sur les résidents toute la nuit, pas de répit pour Émilie. Elle tente d'évacuer les restes de boue et attend le retour de l'électricité. Nuit très compliquée et très fatigante. Nous avons établi des rondes toutes les 10 minutes pour vraiment s'assurer que personne ne bougeait des chambres, que les résidents étaient vraiment bien couchés, installés. À cause de l'eau, tous les résidents ont été contraints de rejoindre l'étage. Faute de cuisine et de réfectoire, le petit déjeuner, comme le dîner d'hier, est préparé par l'autre maison de retraite du village. Il est servi dans les chambres. Hier soir,
On a mangé dans nos chambres, puisque ça commençait à rentrer en bas dans le réfectoire, quoi, où on mange. C'est impressionnant quand même. Les fortes pluies sur la capitale ont aussi surpris les parlementaires. Des couloirs de l'Assemblée nationale ont été submergés. Dans ce champ des Deux-Sèvres, d'autres résidents inattendus ont, eux, été piégés par les eaux et attendent sur un îlot d'être libérés. Mais après, solution extrême, c'est de faire une passerelle pour passer les agneaux, les brebis de l'autre côté. Dans l'est du pays, des chutes d'arbres ont provoqué de nombreuses perturbations sur le réseau ferroviaire. Ce midi, la plupart des trains circulent à nouveau. Ces dernières heures, plusieurs records de pluie ont été battus à Paris. Par exemple, la journée d'hier a été la plus pluvieuse depuis plus de 100 ans. Alors pourquoi sommes-nous sur des cumuls de précipitations aussi historiques? Et que valent les aménagements qui ont été mis en place dans certaines communes pour limiter les risques? Laura Ada et nos équipes sur le terrain. Plus de 100 mm d'eau en une seule journée, 2 fois plus que la moyenne. Les habitants de Saint-Rémy-les-Chevreuses n'ont pas vu ça depuis 10 ans au moins. C'est énorme. Bah oui, je vous dis, j'ai passé la nuit à éponger chez moi, pour éviter justement d'avoir l'inondation. La rivière elle monte, puis il arrive un moment où malheureusement ça déborde. Car la commune a cette particularité. Elle est située à la jonction d'une rivière, l'Yvette, et ses 2 affluents. De plus, le centre-ville forme une sorte de cuvette. Alors forcément, pour le maire, l'inondation est inévitable. On peut faire tout ce que l'on veut, tous les aménagements qu'on veut. Il faut être lucide. Sur les crues plus que centenales comme celle-là, c'est impossible. En effet, il est tombé en une journée l'équivalent d'1 mois de pluie. 70 records ont été enregistrés hier sur la moitié nord du pays. 80 mm à Trappes dans les Yvelines en 24 heures, 67 mm à Chartres, 61 au Mans, 51 à Charleville-Mézières. En cause, la dépression tropicale Cœur qui a touché terre hier, après 10 jours au-dessus de l'Atlantique. Le changement climatique à l'œuvre font que l'océan est plus chaud. Et de fait, avec un océan plus chaud, c'est plus d'évaporation, puisque 1 degré de plus, c'est 7% d'évaporation et d'humidité dans l'atmosphère qui vont ensuite s'abattre sous forme de précipitations sur nos territoires. Tout cela sur des sols déjà gorgés d'eau. À Paris, il n'avait jamais plu autant depuis 1920. Mais pour les experts, cette situation va se reproduire de plus en plus souvent. Il faut anticiper les solutions. On va avoir besoin d'infrastructures qui vont permettre de capter et de retenir toute cette eau. 2 manières de le faire, soit le pouvoir naturel des zones humides, qui sont des éponges naturelles, ou bien des casiers de rétention d'eau, où l'on va pomper et vidanger ces casiers lorsqu'on a des grandes crues. Comme ce bassin de rétention d'eau à Austerlitz, créé à l'occasion des Jeux Olympiques. Il est capable de retenir jusqu'à 50 000 m3 d'eau, une eau de pluie filtrée, avant d'être rejetée dans la Seine. Et pour être complet, je vous remontre la carte de vigilance actualisée. 6 départements restent en alerte orange aux crues et la Seine-et-Marne, elle, est toujours en rouge.